Salut les amis, voilà, alors nous allons faire notre troisième vidéo, comment devenir danseuse professionnelle. Et donc j'ai choisi de vous parler d'un point crucial qui est le fait de se former. Alors ça paraît évident, mais je voulais un peu plus approfondir ça. Donc à mon sens, lorsque vous établissez votre budget à l'année en fait pour la danse, si vous voulez devenir professionnel, il faut que votre budget formation, c'est-à-dire cours réguliers, cours particuliers, stages, etc., soit 2 fois voire 3 fois plus important que votre budget costume. Parce que c'est comme ça que vous allez progresser et que vous allez concrètement avancer. Donc se former, mais comment? Alors c'est vrai que je pense que l'idéal c'est d'avoir un cours régulier avec un professeur. Peut-être l'avoir pendant X temps et à un moment donné en changer ou pas, mais avoir un professeur toutes les semaines c'est très bien. Moi malheureusement je ne peux pas en avoir parce que les personnes avec qui j'ai envie de me former n'habitent pas dans ma ville, mais je scrute, si vous êtes comme moi, je scrute vraiment les personnes avec qui j'ai envie de travailler en ce moment pour essayer de faire tous les stages possibles et inimaginables avec eux afin de continuer à me former, parce qu'effectivement on se forme continuellement et c'est ce qui est intéressant aussi, afin de s'inspirer, c'est très important de continuer à travailler, de voir un peu les modernités, les choses qui évoluent au fur et à mesure du temps, et pour pouvoir apporter ces choses-là si vous voulez enseigner à vos élèves. Donc voilà, les cours réguliers. Ensuite, les cours particuliers, ça apporte aussi énormément. Pourquoi? Parce que le professeur est ciblé sur vous, et donc en plus si vous spécifiez que vous voulez devenir professionnel, il va vraiment vous faire travailler dans une certaine dynamique, dans une certaine démarche, et donc c'est très porteur. Ensuite vous avez tout ce qui est stage dans votre ville, stage un peu plus loin, dans les festivals, etc. Alors ça aussi c'est très porteur, parce que moi je suis d'avis de vraiment prendre le maximum, vraiment le maximum, même avec des gens que vous n'aimez pas forcément, parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer lors du stage. Il y a peut-être ne serait-ce que 2 minutes sur 3 heures qui vont vous intéresser, mais ces 2 minutes là vont vraiment vous apporter donc pas mal, et ne serait-ce que pour savoir que ce stage là ne vous convient pas, cette personne là ne vous convient pas, vous comprenez peut-être pas ce que voilà, sa manière d'enseigner, enfin voilà, vous n'êtes pas très sensible, mais au moins rien que le fait de le savoir, c'est déjà pas mal. Mais aussi vous pouvez faire de très belles découvertes, comme ça a été le cas pour moi avec Diva d'Arena cette année, alors que pourtant j'étais assez je connaissais pas cette danseuse machin, donc je me suis dit je vais prendre quand même histoire de voir, comme je vous disais, pour parce qu'on sait jamais. Et effectivement pédagogiquement parlant c'était une tuerie, techniquement une tuerie, et ça m'a énormément apporté, inspiré. Elle est vraiment dans la modernité, et j'ai vraiment apprécié. Elle a vraiment son style et c'était très intéressant. Donc vraiment c'est vraiment utile de le faire. Ensuite vous avez aussi tout ce qui est formation professionnelle. Alors là il faut vraiment prendre des pincettes avec ça, parce qu'effectivement c'est vrai que beaucoup de formations professionnelles vous sont proposées sur vraiment un laps de temps assez court. C'est très bien, c'est très utile, ça apporte énormément. Ça ne suffit pas pour devenir professionnel, il faut vraiment faire cette formation là, c'est très bien, mais toujours en prenant des stages avec d'autres ou d'autres formations professionnelles. Et voilà, et c'est vrai que ça peut vraiment être un plus, vraiment apporté, mais je pense que c'est pas parce qu'on fait une formation qui est professionnelle et après c'est bon, vous êtes professionnel. Non, je pense que effectivement c'est dans une dynamique professionnelle, donc effectivement ça va apporter, mais de toute façon il ne faut jamais s'arrêter, il faut vraiment continuer tout le temps. Et ensuite, ce qui à mon sens est le must, c'est vraiment de travailler comme je dirais en alternance, c'est-à-dire c'est ce que j'ai fait moi avec mes élèves. Quand je crois en la personne et que j'ai vraiment l'envie de la former, parce que faut savoir que c'est vraiment du coup beaucoup de temps à consacrer à cela, je les prends sur 3 ans à peu près, et elles me suivent partout, dans tous mes cours, elles doivent prendre des notes, etc. Je les prends une fois par mois aussi, seules, pour les faire travailler en solo, en groupe,
avec les autres personnes avec qui elles sont, si elles sont plus dans la formation, mais en solo, en groupe. J'essaye de les briefer tout le temps sur tout un tas de choses, même sur la pédagogie, sur la gestion d'un groupe, sur comment gérer un cours, sur comment régler des problèmes. Elles observent mes cours, elles observent, enfin voilà, et en fait du coup elles font des contrats à côté, donc si je vais les voir, je leur donne des conseils. Quand elles font des concours, c'est pareil, et en fait c'est vraiment très intensif et en alternance, dans le sens où elles ont une partie vraiment seule avec moi et une autre partie où elles sont dans l'action, où elles concrétisent, elles mettent en pratique ce que je leur dis. Donc elles sont en observation toute la semaine dans tous mes cours, et après elles peuvent le mettre en pratique, c'est ça que je voulais dire. Donc et ça, je trouve que c'est à mon sens le mieux, parce que je dis pas que ce que je fais c'est le mieux, mais je pense que c'est le mieux pour commencer, parce que c'est une sorte de cocon, et après effectivement prendre son envol en continuant à se former, etc. Mais au moins ça permet d'être dans le circuit, c'est-à-dire que votre professeur va vous emmener à droite à gauche, etc. Et je pense que ce système de formation il est pas mal aussi, en plus des formations professionnelles qui sont données par d'autres super professeurs sur Paris, comme Yael, comme Karim Gad qui le fait cette année, comme Bina aussi. Donc voilà, c'est tout ça en fait, c'est pas une solution, c'est plusieurs solutions, et en gros on n'a jamais de toute une vie pour se former, donc commencez maintenant à le faire si vous voulez devenir professionnel. Pour moi c'est la base, et investissez plus les formations dans les stages, dans les cours particuliers, les cours réguliers, plutôt que dans des costumes, parce que les costumes c'est super, mais ça va pas vous apporter votre technique, ça va pas vous apporter d'expérience, etc. Donc voilà mon troisième petit conseil. Allez, à la semaine prochaine, ciao.